C'est Legend CVO, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo. Une vidéo comment faire un logo comme celui-ci. Donc voilà. Donc le lien de la chaîne sera en description. Donc Théo et Victor. Voilà. Il faudra que vous téléchargez PS Touche. Donc ça veut dire Photoshop Touche. Donc c'est bien sûr c'est sur téléphone et tablette. Donc vous allez sur Google. Vous tapez PS espace touche. Voilà, il apparaît. Mince, c'est pas ça. Hop, voilà. Vous cherchez PS Touche. Ensuite, vous allez sur voilà le premier, donc About Photoshop Touche APK. Vous cliquez dessus. Vous faites charger, donc il est déjà téléchargé. Vous faites télécharger. Ensuite, dès qu'il sera téléchargé, il vous ramènera. Il mettra sur votre tablette ou sur votre téléphone, puis il arrivera ici. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez le déplacer, hein, comme ça. Hop, bref. N'hésitez pas à vous abonner. Donc voilà. On arrive sur ça. Donc Photoshop touche. Donc là, vous voyez que j'en ai fait plein. Salut à tous, petit pause sur la vidéo juste pour vous dire que PS Touche est une application géniale. Donc vous pouvez faire des miniatures, des manières, des logos. Donc je vous parle de la bannière que je vais vous balancer demain. Donc voilà. Ou après-demain, ou bref. Et si vous voulez une miniature, si vous voulez que je vous montre comment on fait une miniature, bah vous me le dites en commentaire, puis je ferai un épisode comment faire une miniature sur PS Touche. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo comment faire une bannière, bah elle sera en ligne demain. Donc les gars, vous voyez que j'ai fait plein de logos déjà. Donc le D c'est pour les Jones, mais il n'était pas très bien. Alors j'ai fait un logo comme celui-ci. Vous voyez, donc je vais tout vous expliquer tout de suite. Donc j'ai fait un logo comme celui-ci. Donc c'est celui des Legends. D'ailleurs, c'est la chaîne que je vous montre là. Ensuite, il y a des bannières. Donc demain, je vous montre comment on fait une bannière. Très bien. Ensuite, vous allez cliquer sur le plus tout en bas. Hop. Dès que vous avez cliqué dessus, il y a la taille qui apparaît. Ensuite, du coup, pour le logo, nous, on a besoin de 300 sur 300. Donc 300, hop, 300. Voilà. On fait OK. Ensuite, dès que vous avez fait OK, vous allez télécharger. Donc, alors je sais plus où c'est. Voilà, je crois que c'est ça. Vous allez télécharger donc ça. Donc il sera en description. Voilà. Vous faites OK. Ensuite, vous allez sur la petite flèche en haut, vous faites déplacer. Vous l'agrandissez au maximum. Si ça dépasse un peu, c'est pas grave. Vous faites OK. Donc vous voyez que ça coupe ce qu'on a dépassé. Vous mettez la feuille du bas tout en haut. Dès que vous l'avez mis tout en haut, vous allez faire. Vous allez vous choisir une image. Donc hop, je vais prendre celle-là. Donc vous voyez pas et moi non plus. Ah non, c'est pas ça. Hop. Alors c'est laquelle? Voilà, c'est ça. Donc j'ai pris Roblox. Hein. On s'en fout un peu. Donc voilà, si vous adorez Roblox, bah voilà, c'est cool. Ensuite, vous essayez d'agrandir au max pour tout rendre dans le carré. Voilà, moi je fais OK, voilà. Donc je me suis arrêtée sur ce petit robot. Ensuite, vous allez remettre la feuille du dessus, comme ça. Ensuite, vous allez agrandir au max, comme je vous ai dit. Voilà, et dès que vous avez agrandi au max, vous allez faire texte. Donc là, texte. Et vous allez mettre la première lettre de votre chaîne. Donc nous, c'est Legends, je vais mettre un D, par exemple. Hop, un grand D. Voilà, dès que vous avez fait un D, moi j'aime bien mettre
la police d'écriture en abode. Alors, ouais, voilà, obo. Voilà. Ensuite, vous allez faire OK. Vous allez la déplacer. Ah, donc, vous allez agrandir. Ah, sauf que, oui, voilà. Donc, vous vous mettez au-dessus. Vous allez la déplacer. Ensuite, vous allez mettre au milieu, en plein milieu de votre image. Voilà. Ensuite, dès que vous avez fait ça, vous allez mettre la petite bulle tout en haut. Voilà. Vous allez prendre ici et le rond. Donc le rond qui est ici. Vous le prenez. Vous essayez de faire parfaitement le rond. Hop. Donc c'est pas parfaitement. Du coup, on recommence. Hop. Voilà. Non, presque. Voilà, ça c'est pas mal. Ah non. Je vais prendre 3 heures à faire un rond. Super la vidéo. Voilà. Bon, au pire. De toute façon, c'est pas grave, ce sera raccourci. Ensuite, dès que vous avez fait ça, vous allez cliquer sur contour remplissage. Dès que vous avez fait ça, vous faites pas remplissage, vous faites contour. Donc vous mettez un grand contour, un petit contour, c'est comme vous voulez. Ouais, j'aime bien faire un petit contour. Voilà, et ensuite vous supprimez l'image. Donc vous allez tout en bas sur les deux feuilles qui se superposent et vous supprimez l'image. Voilà. Donc moi j'ai oublié de faire contour, de valider le contour. J'ai oublié de le valider. Voilà, donc je valide. Ensuite vous allez cliquer à côté pour pas que ça garde, c'est très important. Ensuite vous allez déplacer le D, donc Degents. Hop, vous allez la mettre parfaitement. Ah, attendez, vu que mon D il est pas très beau, je vais changer de lettre. Hop, donc là on supprime. Voilà, je choisis texte. Je fais un T, voilà comme Théo. Hop, un grand T. Voilà. Là c'est mieux déjà. Voilà. Ensuite, vous allez mettre le T au max. Donc, vous allez mettre faut qu'il rentre parfaitement dans la bulle. Voilà, donc vous pouvez retourner un petit peu pour que ça fasse un peu joli. Voilà. Alors, voilà. Dès que vous avez fait ça, vous filtrez bien votre lettre. Ensuite, dès que vous avez fait ça, vous allez désélectionner votre image. Et vous allez, donc en cliquant sur le petit bouton qui est là. Ensuite, vous allez, donc vous désélectionner. Et vous allez faire ici. Et vous allez faire fusionner les calques visibles. Voilà, vous les fusionnez, comme ça. Comme ça, dès qu'on bouge, il n'y en a qu'un seul qui bouge. Vous voyez? Il n'y a que lui qui bouge. Donc là, c'est pas grave si on le déplace. Ensuite, on resélectionne. Et on va... Ah non, on désélectionne, pardon. Et on va faire sélectionner les pixels. Non, oups. Pardon, c'est pas ça. Donc vous allez cliquer sur ça. Et vous faites désélectionner les pixels. Sélectionner les pixels. Voilà, dès que vous avez fait ça, vous cliquez là. Donc vous resélectionnez. Vous allez recliquer là et vous faites supprimer. Ah non, c'est là. Et vous faites supprimer ou effacer. Voilà. Non. Je me suis gouré. Donc quand vous êtes gouré, vous allez sur la flèche. C'est extraire. Voilà. Voilà. Donc vous allez désélectionner le T. Voilà. Et vous allez faire extraire. Impossible. Ah oui, pardon. Attends, comment ça? Ok les gars, donc c'est bon, je viens juste de comprendre. Donc faut désélectionner ça, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais par contre, faut mettre l'image tout en haut. Donc voilà. Donc dès que vous avez fait ça, vous allez faire extraire. Dès qu'on a extrait, vous voyez qu'on a extrait toute l'image dans le T. Ensuite, voilà, vous avez quasiment fini votre logo. Ensuite, on peut faire
hop, ça, et on fait fusionner. Non, on fait pas fusionner justement. Là, on peut supprimer le calque. On peut supprimer le T en blanc. Donc, on... non, pas ça. On supprime, voilà. Donc, dès que vous avez fait supprimer, vous avez quasiment votre logo. Ce que vous pouvez faire pour que ce soit un peu joli, vous allez faire... voilà, vous prenez ça, et vous mettez un point, et vous faites ça. Voilà. Ensuite, vous faites ça partout. Hop. Non. Faut pas que ce soit trop gros. Vous faites ça partout. Et après, à chaque petit truc, vous faites extraire. Non. Vous faites effacer. Voilà. Du coup, vous effacez ça. Dès que vous avez effacé ça, on resélectionne un nouveau point. Hop. Hop. On peut le mettre plus loin. Voilà. On va le mettre ici, tiens. Et on fait supprimer. On fait effacer. Voilà. Vous voyez, on a des petites rayures dans le logo. Faut pas que vous fassiez trop gros non plus. Hein. Donc là, je vais voir ce que ça fait comme ça. Effacer. Ouais, ça va, ça va. Non, non, ça va pas. Ça va pas. Hop. Vous faites ça, ça. Vous pouvez en faire plusieurs fois. Hop. Et à chaque fois, vous faites effacer. Voilà. Donc, dès que vous avez fait ça, vous pouvez aller dans ça. Vous faites contour remplissage. Vous allez dans contour. Et vous pouvez faire des contours. Voilà, des gros contours, des petits contours. Des contours en blanc ou en noir. Moi, je préfère mettre les contours en noir pour la fin. Voilà. Ça fait comme ça fait plutôt stylé. Hop, vous faites la flèche du haut, vous faites enregistrer. Et voilà, donc il est enregistré. Pour lui mettre un titre, voilà, vous cliquez dessus et vous faites Théo. Voilà, Théo. Donc c'est le logo Théo. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Retrouvez-moi demain. Il y aura du coup un nouveau tuto bannière. Ce sera un autre tuto mais bannière. Donc voilà les gars. Je vous dis à plus et ciao tout le monde.